Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers frères et sœurs. Imaginez ce moment unique. Le monde entier dort profondément, les rues sont silencieuses et la nuit touche doucement à sa fin. Une atmosphère paisible, presque irréelle. C'est précisément à cette heure, juste avant le Fajr, que les portes du ciel s'ouvrent et que la miséricorde d'Allah descend avec abondance. Ce n'est pas une heure comme les autres, mais un rendez-vous intime, un secret entre le serviteur et son Seigneur. Un moment où les cœurs sincères trouvent refuge, où les prières sont entendues et où les bénédictions se déversent sans limite. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans la profondeur de cette heure bénie. Tu vas découvrir pourquoi elle a un tel poids en islam, ce que tu peux y accomplir et comment transformer ces minutes en un trésor pour ta foi et pour ton quotidien. Mais avant de commencer, prends une seconde pour liker cette vidéo, t'abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications et la partager autour de toi. Chaque petit geste de ta part nous aide énormément à continuer à diffuser des rappels bénéfiques. Et n'hésite pas à écrire en commentaire tes ressentis, tes expériences ou même tes intentions par rapport à ce moment béni. Cela inspirera sûrement d'autres frères et sœurs. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car une petite surprise t'attend. Quelque chose qui, Inch'Allah, renforcera encore plus ta motivation spirituelle. Un moment béni par Allah. Imagine, la nuit est avancée, le monde est plongé dans un profond sommeil. La plupart des gens sont insouciants, leur cœur absorbé par les plaisirs de la vie, ou simplement endormis dans l'oubli. Mais à cet instant sacré, alors que l'aube approche, Allah, le Très-Haut, se rapproche de ses serviteurs d'une manière digne de sa majesté. Le prophète a dit que chaque nuit, durant le dernier tiers, Allah descend au ciel le plus bas et appelle ses créatures. Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui implore mon pardon afin que je lui pardonne? Subhanallah. Imagine ces paroles résonner dans l'univers, comme une invitation adressée personnellement à toi. Allah, le roi des cieux et de la terre, t'appelle, toi son serviteur, à venir lui parler, lui demander, l'implorer. Ce n'est pas une invitation ordinaire. C'est le Seigneur des mondes qui tend la main à ses esclaves, nuit après nuit, avec une générosité infinie. À ce moment précis, les barrières tombent. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe tes fautes ou tes regrets. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire, pas besoin d'attendre une occasion spéciale. Ton Créateur t'attend, prêt à écouter ton appel, prêt à essuyer tes larmes, prêt à exaucer tes besoins. Et pourtant, combien de cœurs négligent cette chance? Beaucoup préfèrent en prolonger leur sommeil, laissant filer une heure qui pourrait changer leur destin. Le diable, conscient de la valeur de ce moment, s'empresse d'alourdir les paupières et de distraire l'esprit. Mais celui qui lutte, qui parvient à se lever, goûte à une douceur spirituelle que rien dans ce monde ne peut égaler. Les savants disent que si Allah exauce les invocations à tout moment, alors à cette heure, il les accueille avec encore plus de miséricorde. C'est un temps où les prières montent comme des flèches vers le ciel et ne reviennent pas sans réponse. Même si la réponse ne correspond pas exactement à ton attente, elle se manifeste toujours sous une forme de bien. Soit une bénédiction dans ta vie, soit l'éloignement d'un mal, soit une récompense gardée pour toi dans l'au-delà. Réfléchis une seconde. Et si les changements que tu attends, les portes que tu veux voir s'ouvrir, la paix que tu recherches, dépendaient simplement de ces quelques instants avant le Fajr? Allah te promet son pardon, son écoute, sa proximité. Ce moment béni n'est pas seulement une occasion, c'est une preuve d'amour de ton Seigneur pour toi. Alors la prochaine fois que la fatigue te gagne, rappelle-toi que c'est Allah qui t'attend et qu'une simple prosternation à cette heure peut être la clé de ton bonheur dans cette vie et dans l'au-delà.
le silence qui rapproche du Créateur. As-tu déjà goûté au silence avant l'aube? C'est un silence particulier, différent de celui du jour. Pas de klaxon, pas de voix, pas de notification qui résonne. Le monde semble suspendu, comme s'il retenait son souffle. Dans ce calme absolu, ton cœur, lui, commence à parler. Avant le lever du soleil, les distractions s'éteignent. Tes pensées ne sont pas encore dispersées par les tâches du quotidien. C'est un moment où l'âme retrouve son espace naturel, la connexion avec Allah. Les pieux prédécesseurs disaient que le dernier tiers de la nuit était une lumière pour leur cœur, une force pour leurs âmes. Car dans ce silence, chaque mot de prière devient plus lourd, chaque larme plus sincère, chaque prosternation plus profonde. Pense à ce que tu ressens quand tu te tiens dans l'obscurité, seul, tapis posé, mains levées. Il n'y a que toi et ton Créateur. Tu n'as pas besoin de belles paroles. Parfois, un simple soupir, un simple « Ya Allah » suffit à traverser les cieux. Dans ce calme, ton cœur devient plus attentif, ton esprit plus clair. Ce qui semblait lourd dans la journée se transforme en légèreté. Ce qui semblait compliqué trouve une solution. La science moderne, d'ailleurs, reconnaît la force de ces moments calmes. Le cerveau, encore reposé, est plus apte à la concentration et à la réflexion profonde. Mais ce que la science ne peut mesurer, c'est la dimension spirituelle de ce silence. Ce n'est pas seulement un repos mental, c'est une porte ouverte vers le divin. Les grands imams et savants de l'islam ont tous insisté sur la valeur de ce moment. L'imam al-Ghazali décrivait la prière de la nuit comme une lumière dans le cœur et une clarté dans l'esprit. L'imam Ahmad ibn Hanbal, lui, se levait chaque nuit, trouvant dans le silence, avant l'aube, la force de supporter les épreuves les plus difficiles. Il savait que ce calme n'était pas un vide, mais un espace rempli de la présence d'Allah. Et toi, as-tu déjà essayé de t'asseoir dans ce silence, même sans prier longuement, juste pour respirer et prononcer quelques dhikrs? Répétez « Subhanallah »,« Alhamdulillah »,« Allahu Akbar » dans une maison endormie quand tout autour de toi est figé. C'était comme si ces paroles résonnaient plus fort, comme si elles perçaient les murs pour s'élever directement vers le ciel. Dans le silence, avant le fajr, il n'y a pas de foule, pas de distraction, pas d'écran qui te vole ton attention. C'est juste toi, ton cœur et Allah. Et c'est dans ce moment de pure intimité que naît la sérénité que tant de gens cherchent sans jamais la trouver. L'intention sincère, Niya. Il y a un secret que beaucoup oublient. Ce n'est pas la quantité de tes prières, ni la longueur de ta récitation, ni même le nombre de tes prosternations qui comptent en premier, mais l'intention qui habite ton cœur. Le prophète nous a enseigné une règle fondamentale de la vie spirituelle. Les actions ne valent que par leurs intentions, et chacun sera récompensé selon son intention. Ce hadith est comme une boussole. Il nous rappelle que chaque acte, aussi simple soit-il, peut devenir une adoration si son intention est pure. Pense à la puissance de ce principe. Tu poses ton réveil le soir en disant dans ton cœur « Oh Allah, aide-moi à me lever pour t'adorer ». Même si, par fatigue, tu n'arrives pas à te lever, cette simple intention sincère est déjà inscrite comme une bonne action auprès d'Allah. Tu n'as rien fait, et pourtant ton Seigneur t'a récompensé. Quelle miséricorde infinie! Les pieux prédécesseurs accordaient une importance énorme à la niya. Certains disaient « Nous avons appris à corriger nos intentions plus que nos actions. » Parce qu'une action extérieure, même grandiose sans sincérité, est comme un corps sans âme. Mais une action minuscule, faite uniquement pour Allah, devient immense sur la balance. L'intention, c'est ce qui transforme un effort ordinaire en trésor spirituel. Par exemple, tu donnes un simple verre d'eau à quelqu'un. Si tu le fais pour qu'on parle de toi, c'est une action perdue.
Mais si tu le fais en pensant à Allah, alors ce petit geste peut être plus lourd que des montagnes d'adoration. Alors, comment préparer son intention avant le Fajr? Avant de dormir, prends quelques secondes pour réfléchir à ta relation avec Allah. Dis-toi, je vais dormir afin de reprendre des forces pour mieux l'adorer. Ton sommeil devient alors un acte d'adoration. Place ton réveil avec l'idée que ce n'est pas pour toi, mais pour répondre à l'appel de ton Seigneur. Lorsque tu te lèves, rappelle-toi, je ne me lève pas pour me vanter, mais pour chercher la proximité d'Allah. Et n'oublie pas, Allah récompense même le cheminement. Si tu échoues malgré ton intention, tu reçois quand même la récompense. Si tu réussis, ta récompense est multipliée. Dans les deux cas, tu gagnes. La niya est comme une graine que tu plantes dans ton cœur. Même si tu ne vois pas tout de suite les fruits, Allah les fait pousser dans l'invisible. Et un jour, tu récolteras des bénédictions auxquelles tu ne t'attendais pas. Les actes d'adoration recommandés. Quand ton intention est claire et que tu réussis à te lever avant le Fajr, le chemin devant toi s'ouvre. Cette heure n'est pas un temps vide. C'est une occasion remplie de joyaux d'adoration. Le premier joyau, c'est la prière de la nuit, le tahajjud. Le prophète disait, la meilleure prière après les prières obligatoires est la prière nocturne. Même 2 simples rakas, récités avec humilité, valent plus que des heures de distraction dans la journée. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre, mais la qualité. Prends le temps de réciter doucement, de ressentir chaque mot du Coran et de prolonger un peu ta prosternation. Car c'est dans la prosternation que tu es le plus proche d'Allah. Profitant pour ouvrir ton cœur et lui confier tes secrets. Le deuxième joyau, c'est la récitation du Coran. Dans le silence de la nuit, la parole d'Allah pénètre l'âme d'une manière incomparable. Tu peux choisir des sourates courtes comme Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas qui protègent et apaisent le cœur. Tu peux aussi réciter Ayat al-Kursi ou les 2 derniers versets de sourate Al-Baqarah. Le prophète a dit que celui qui les lit la nuit trouve en eux une protection suffisante. Le troisième joyau, ce sont les invocations, doua. C'est le moment où tes demandes montent directement vers le ciel. Pas besoin de chercher de belles phrases. Commence par louer Allah, puis envoie des prières sur le prophète, et enfin, demande. Demande tout, la foi, la guérison, la facilité dans tes épreuves, le pardon de tes péchés, le paradis. Rien n'est trop petit, rien n'est trop grand. Et rappelle-toi que lorsque tu pries pour ton frère ou ta sœur, les anges prient pour toi en retour. Enfin, si tu es fatigué et que tu n'arrives pas à prier longtemps, alors occupe simplement ta langue avec le dhikr. Dis Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Ces mots sont courts, mais ils purifient ton cœur et pèsent lourdement dans la balance des bonnes actions. Chaque minute de cette heure est une opportunité. Tu peux alterner entre la prière, la lecture du Coran, les invocations et le dhikr. Et même si tu ne fais qu'un peu de tout cela, sache que tu as goûté à une part de lumière que beaucoup ignorent. Imagine ta langue comme une clé, et chaque mot qui en sort comme une ouverture vers la miséricorde d'Allah. Il n'est pas toujours possible de prier longtemps, de réciter de longs passages du Coran, ou de rester debout des heures dans la nuit. Mais il existe une adoration accessible à tous, à tout moment, et qui ne demande ni effort physique, ni préparation compliquée. Le dhikr, le souvenir d'Allah. Le prophète nous a enseigné que les paroles les plus aimées par Allah sont simples. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. 4 formules légères à prononcer, mais lourdes sur la balance des bonnes actions. En les répétant sincèrement, tu purifies ton cœur de l'oubli et tu le remplis de lumière. Et ce n'est pas seulement une répétition mécanique. Chaque mot porte un océan de sens.
Quand tu dis Subhanallah, tu proclames que ton Seigneur est au-dessus de toute imperfection. Quand tu dis Alhamdulillah, tu remercies Allah pour tout ce qu'il t'a donné, même les choses que tu oublies. Quand tu dis Allahu Akbar, tu reconnais que rien ni personne n'est plus grand que lui. Et quand tu dis La ilaha illa Allah, tu affirmes ton pacte d'unicité, celui qui te lie directement à ton Créateur. Mais il y a encore plus. Le dhikr peut se transformer en méditation spirituelle. Ferme les yeux un instant. Inspire profondément. Expire lentement. Dans le silence de la nuit, prononce doucement Alhamdulillah. Imagine chaque souffle comme un rappel que tu vis par la permission d'Allah. Puis pense à ses bienfaits. Ta santé, ton foyer, ta famille, la nourriture sur ta table, la guidance vers l'islam. Tu découvriras que ton cœur déborde de gratitude. La méditation en islam, ce n'est pas de vider l'esprit, mais au contraire de le remplir du souvenir d'Allah. Regarde autour de toi, contemple la perfection du ciel, des étoiles, de l'univers. Et demande-toi, qu'est-ce qu'Allah attend de moi aujourd'hui? Comment puis-je l'honorer par mes actes? Ces questions simples ouvrent une réflexion profonde qui aligne ton âme avec ta mission sur terre. Le dhikr et la méditation sont comme une fontaine intérieure. Plus tu bois à cette source, plus tu te sens apaisé. Et comme le dit le Coran, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Dans ces instants, tu sens ton cœur s'adoucir, tes pensées s'éclaircir, et ton être entier se tourner vers celui qui a créé le jour et la nuit. À l'heure où le soleil commence doucement à se lever, une nouvelle journée t'attend. Mais la manière dont tu démarres ces premières heures change tout. Le prophète a fait une invocation particulière. « Ô Allah, bénis ma communauté dans ces matinées. » Cela signifie que le matin n'est pas un temps ordinaire. C'est un moment où Allah dépose une bénédiction spéciale, la baraka, dans les actions de ceux qui s'y engagent. Imagine deux personnes. L'une se lève tard, commence sa journée dans la précipitation, oubliant le dhikr et la prière. L'autre se lève tôt, prie, récite quelques versets du Coran, puis organise calmement sa journée. La première passe son temps à courir derrière ses obligations, toujours fatiguée, stressée. La seconde, malgré ses efforts, trouve sérénité et efficacité. Quelle est la différence? La baraka. Profiter de cette bénédiction demande une organisation consciente. Commence par écrire tes priorités. Quelles sont les tâches essentielles de ta journée? Mets en premier ce qui rapproche d'Allah. Prier à l'heure, aider un proche, donner une aumône, chercher le savoir utile. Même tes tâches matérielles, ton travail, tes études, ton commerce, peuvent devenir des actes d'adoration si tu fixes une intention claire. Ô Allah, je fais cela pour subvenir à mes besoins licites et pour aider ma famille. Ensuite, établis un ordre. Place les choses importantes avant les choses secondaires. Et n'oublie pas de prévoir de petits instants spirituels entre tes occupations. Un dhikr rapide en marchant, une courte invocation en travaillant, ou une pause de 2 minutes pour dire « Astaghfirullah ». Ces rappels maintiennent ton cœur connecté même dans les affaires de ce monde. Le matin est aussi un moment idéal pour planifier ta journée par écrit. Note 3 objectifs principaux. Cela peut être réviser un chapitre de Coran, accomplir une bonne action envers quelqu'un et finir une tâche de travail avec sérieux. 3 choses seulement, mais avec une intention pure, elles deviennent lourdes dans la balance. Et rappelle-toi, le matin est une source d'énergie et de clarté. Celui qui structure son début de journée dans l'obéissance à Allah trouve la facilité dans le reste de ses affaires. Celui qui néglige cette période précieuse perd souvent son temps dans des choses sans valeur. Commence donc chaque matin par la prière, le dhikr, la lecture et un plan clair. Et tu verras que ta journée entière se transformera, parce que la baraka posée dans tes premières heures
accompagnera chacun de tes pas. Chaque habitude laisse une empreinte. Certaines fatiguent le corps, d'autres nourrissent l'âme. Mais rares sont celles qui transforment la personne dans toutes ses dimensions, à la fois spirituelle, mentale et pratique. L'habitude de consacrer 1 heure avant le Fajr à Allah est de celle-là. Spirituellement, c'est comme allumer une lampe dans un cœur parfois obscurci par les soucis et les péchés. Tu ressens une proximité nouvelle avec ton Créateur, une douceur intérieure difficile à décrire avec des mots. Dans ce silence, dans ces prosternations, tu as l'impression que ton âme respire enfin. Chaque invocation que tu prononces résonne plus fort. Chaque verset récité pénètre plus profondément. Tu découvres ce qu'est réellement la sakina, une paix envoyée par Allah dans le cœur de ses serviteurs. Mentalement, les bénéfices sont tout aussi évidents. Tu commences ta journée avec sérénité, pas avec le chaos. Au lieu d'être entraîné par le bruit, tu poses les fondations d'une journée calme et ordonnée. Le stress diminue parce que tu as déjà confié tes affaires à Allah. L'anxiété se dissout parce que tu sais que ton Seigneur a entendu tes prières dans l'intimité de la nuit. Beaucoup de gens cherchent des techniques de relaxation, des méthodes pour calmer leur esprit. Or, le dernier tiers de la nuit t'offre un antidote gratuit, puissant et garanti. Le lien avec Allah. Pratiquement, cette habitude change ton rapport au temps et aux autres. Te lever avant le Fajr développe une discipline naturelle. Tu prends l'habitude de lutter contre ta paresse, tu deviens plus constant. Ta productivité s'améliore parce que tu commences ta journée tôt, avec des priorités déjà définies. Et ton cœur apaisé influence tes relations. Tu deviens plus patient, plus doux, moins irritable. Les gens autour de toi ressentent cette lumière intérieure sans même que tu en parles. Ce qui est fascinant, c'est que ces 3 dimensions, spirituelle, mentale et pratique, s'entrelacent. La paix de ton cœur nourrit ta clarté mentale. La clarté mentale nourrit ta discipline quotidienne. Et ta discipline quotidienne renforce ton lien spirituel avec Allah. C'est un cercle vertueux qui, une fois enclenché, transforme lentement mais sûrement ton existence. Chers frères et sœurs et des sœurs, imaginez une simple habitude, une seule heure avant le Fajr, peut devenir la clé d'une vie entière. Ce n'est pas un effort surhumain, ni une obligation supplémentaire imposée à ton âme. C'est une opportunité, un cadeau que ton Seigneur t'offre chaque nuit. Allah t'appelle, toi par ton nom. Dans le silence du dernier tiers de la nuit, qui m'invoque afin que je lui réponde? Pense à ce que cela signifie. Ton Créateur, le Maître des cieux et de la terre, t'attend. Il t'invite à venir déposer tes fardeaux, à lui confier tes douleurs, à lui demander tes besoins. Peu importe ton passé, tes erreurs, tes chutes. À ce moment précis, les portes du pardon sont grandes ouvertes. Ce que tu choisis de faire de cette heure peut redessiner ton quotidien. Tu peux y trouver la paix intérieure que tu recherches depuis si longtemps. Tu peux y trouver la force de surmonter tes épreuves, la lumière pour guider tes choix, la baraka qui donne du sens à tes efforts. Tu peux y trouver ce que même l'argent, la réussite ou les relations humaines ne peuvent t'offrir. Une proximité réelle avec Allah. Alors, ne vois pas cela comme une lourde tâche, mais comme une invitation d'amour. Demain, quand la nuit tombera et que tu poseras ta tête sur l'oreiller, dis-toi simplement « Demain, je vais répondre à l'appel de mon Seigneur. » Même si tu commences par quelques minutes, même si tu n'arrives pas à tout accomplir, Allah récompensera ton intention et t'accompagnera sur ce chemin. Et peut-être, qui sait, que cette petite habitude deviendra la plus grande transformation de ta vie. Frères et sœurs, si ces paroles ont touché ton cœur, ne les laisse pas s'éteindre comme une simple pensée passagère. Transforme-les en action. Tu n'as pas besoin d'attendre une semaine, un mois ou une occasion spéciale.
Commence dès ce soir. Mets ton réveil, prépare ton tapis de prière et offre à ton âme ce cadeau unique, une rencontre avec Allah avant l'aube. Mais je veux aussi t'inviter à un effort collectif. Cette chaîne, Rappel du messager d'Allah, n'est pas seulement un espace où tu écoutes des rappels, c'est une communauté. Chaque commentaire que tu laisses peut inspirer un autre frère, une autre sœur. Chaque partage peut être une cause de guidance pour quelqu'un qui en a besoin. Et chaque abonnement renforce notre mission commune. Propager la lumière de l'islam et les paroles bénies du prophète. Alors je t'invite, maintenant, abonne-toi, active la cloche pour ne rien manquer et surtout, laisse en commentaire ton intention pour cette nuit. Dis-nous, je vais essayer de me lever avant le Fajr. Peut-être qu'un frère ou une sœur lira ton message et trouvera la motivation de faire pareil. Imagine la récompense que tu obtiendras si, grâce à ton intention partagée, quelqu'un d'autre change sa vie. Et si tu connais une personne en quête de paix intérieure, partage-lui cette vidéo. Tu ne sais pas, peut-être qu'elle avait besoin exactement de ce rappel pour franchir le pas. Le prophète a dit « Celui qui guide vers le bien aura une récompense semblable à celui qui l'accomplit. » Subhanallah, tu pourrais accumuler des montagnes de récompenses simplement en appuyant sur « partager ». Alors ne reste pas spectateur, fais partie de ce mouvement. Réponds à l'appel d'Allah dans ta propre vie et aide d'autres à y répondre aussi. Qu'Allah fasse de chacun de nous des serviteurs sincères qui se lèvent dans le dernier tiers de la nuit, qui trouvent leur force dans le silence avant l'aube et qui marchent ensemble vers le paradis.